Bonsoir à tous, voilà. Alors, je profite un petit peu d'un moment dans ces festivités autour du solstice de Noël pour prendre du temps pour moi, voilà, tout simplement. Et aussi pour vous faire part un petit peu d'une manière aussi en ce moment de, comment dire, de fêter ce Noël, évidemment, en voyant les proches, etc., en partageant des choses, bien sûr. Mais nous, ne vous oubliez pas, c'est très important aussi, je pense, on est dans la phase, on va dire, le solstice, une phase d'intériorisation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui souffrent de fatigue, de microbes, de rhumes. Voilà, c'est le temps des bilans. Et alors, ne vous oubliez pas dans les cadeaux de Noël, justement, dans les cadeaux de Noël, pensez à vous et pensez, comment dire, à vous faire du bien, voilà, à nourrir vos besoins et à aussi avoir cette solitude, ce moment de solitude important d'intérioriser, même si vous êtes en famille, vous prenez un petit moment pour vous, voilà, puis la famille ce ne sera pas tout le temps, donc le solstice ça dure, on est là depuis le 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc. Donc dans toute cette période-là, vous n'allez pas faire tout le temps la fête avec des gens. Donc vous prenez un petit temps pour vous. Et par rapport à ça, je continue sur mes fiches de lecture, justement. Et puis vous parler de ce qui me remontait à moi, là. Les idées de... je voulais fixer un petit peu les choses sur un concept que je suis en train de... Comment on appelle ça? De toucher du doigt. Que je déciderais d'appeler la gravidie. Voilà. Alors, la gravidie, ce serait quoi? Ce serait en fait... un petit peu l'antithèse de l'hystérie, on va dire. C'est quelque chose que les sujets qui sont nés avec un utérus, voilà, les sujets qui sont nés avec un utérus, ça correspond à l'utérus, on va dire. Et pour moi, c'est important ce concept parce que c'est quelque chose qui fixe un petit peu, qui relie aussi les femmes à la Terre. C'est pour ça que je choisis de donner cette appellation de gravidie, en référence à la gravité. C'est la gravité, mais c'est la gravité des femmes, si on veut. Voilà, celle, enfin des femmes encore, que ça peut être des trans ou tout ce que vous voulez, mais des personnes qui ont un utérus, hein, parce que les trans aussi, même s'ils ont des hormones, ils sont en capacité aussi, s'ils veulent avoir des enfants, de suspendre leurs hormones et s'ils vont garder leur utérus, de faire un bébé dans cet utérus, puis ensuite de reprendre leurs hormones. Donc c'est quelque chose, je pense aussi, globalement, qui peuvent expliquer aussi ce besoin de gravidie, ce besoin de retourner aussi dans le cocon, hein, comme l'utérus en fait, c'est-à-dire lorsque on est au stade fœtal, on est bien confortable. Et ce que je remarque, moi, c'est que les petits garçons, puis après qu'ils deviennent des jeunes hommes, et puis même des hommes mûrs, restent très très proches de leur maman. Et ça tout le temps, et c'est différent avec les filles. Et pourquoi c'est différent avec les filles? Même quand ils sont petits, voilà, moi ce que je remarque aussi, c'est que même tu sais, des bébés, ils ont tété leur maman. Les bébés qui ont tété la maman et qui sont des filles, je trouve c'est différent par rapport aux bébés qui ont tété leur maman et qui sont des garçons. Et après, ça se retrouve, c'est comme cette forme d'attachement pour se relier à l'utérus lorsque l'on était un fœtus. Et comme si la petite fille, dans le fond, elle-même, elle est munie d'un utérus. Et du coup, c'est ok parce qu'elle a le concept, il est en elle. C'est pas qu'un concept, c'est quelque chose, je pense, qui fait finalement qui fait qu'on peut, ce qui fait dans notre espèce, l'espèce humaine, on est classé dans la catégorie, on va dire, des mammifères, voilà. Donc finalement, c'est si on regarde entre les sujets XX et les sujets XY, mais finalement,
s'il y avait un extraterrestre qui venait explorer l'espèce humaine, voilà, sur notre planète, il se dirait, bon ben voilà, il y a les primates, donc voilà, apparemment, et puis il y a les mammifères, enfin, au-delà des primates, même la classe des mammifères c'est beaucoup plus large que les primates. Les primates c'est une sous-classe de la classe des mammifères, et là il se dirait, et comment il pourrait se dire en voyant justement la population humaine, que nous sommes des mammifères? Eh bien, s'il tombe sur un sujet XY, ça va pas être évident, parce qu'ils ne vont pas vraiment le voir. Ils vont le voir uniquement chez les sujets XX. Parce que un sujet XX, une espèce humaine, eh bien, en fin de compte, c'est là qu'on voit que c'est un mammifère, parce qu'il a un utérus, et parce qu'il a les mamelles, voilà, mammifères, et qui va nourrir les petits, voilà, par l'allaitement, allaiter les petits. Donc en ceci, si vous voulez, quand on a effectivement l'utérus, c'est ça qui nous distingue, hein, parce qu'après, si on regarde les gamètes, par exemple, chez les poissons, il va y avoir aussi le mâle qui va disperser des semences, là, et on retrouve la même chose donc dans l'espèce humaine, chez les sujets XY, et cette profusion de gamètes. Et après, bon, le sujet XX, espèce humaine, on a juste, voilà, très peu d'ovules, et puis quelque chose qui est, pour les mammifères, intériorisé. Voilà, intériorisé, et cette chose-là qui va faire qu'on commence à construire un être humain, déjà dans le moule à bébé, comme diraient certaines personnes. Donc ça veut dire dans l'utérus. Et donc nous-mêmes, on peut avoir des souvenirs, parfois ça arrive, des souvenirs un peu nostalgiques de cette position fétale, de ce cocon de l'utérus. Donc c'est quelque chose de rassurant aussi. Et je pense que c'est pour ça que, comment dire, pour un sujet muni d'un utérus, c'est rassurant. C'est rassurant aussi parce qu'il intègre en lui-même, même si cette personne n'a pas eu d'enfant dans cet utérus, il y a ce concept, cette vibration particulière qui est quelque chose d'important. Alors là, j'ai choisi aussi donc, de vous illustrer un petit peu, de faire une petite lecture, puisque j'avais la chance d'avoir allumé mon poêle là tout à l'heure pour faire une petite fiesta là dans le cabinet. Donc maintenant je profite d'un petit moment solo. Donc je vous avais présenté sur les dernières fiches de lecture, enfin très rapidement, une des lectures que je suis en train de parcourir, de lire. Donc là ça s'appelle Pubère la vie, Dr Capote, c'est donc un animateur en prévention donc qui passe dans les établissements scolaires, qui est très qui est assez connu et qui a écuvé un petit peu tous les sujets. Et il a décidé donc d'écrire ce bouquin qui est très sympa et qui va un petit peu reprendre toutes ses interventions auprès des jeunes. Et notamment, voilà, j'ai décidé de vous lire, alors je ne sais pas si je lirai deux petits passages, c'est des petits chapitres qui s'enchaînent. Il y avait celui que j'avais envie de garder pour fiche de lecture, qui justement, comme on parlait de Gravidi, qui parle des règles. Alors voilà, donc c'est... non, alors là, je suis sur le genre idéal, c'est pas là, ça c'est là où j'en suis. Mon marquage, il est là, ce serait plutôt ici. Voilà, changer les règles, un petit chapitre. Alors, on va prendre les lunettes et on y va. Alors, changer les règles. Après le clitoris, on est resté dans l'appareil génital féminin, car ce sont les règles qui ont envahi ma bibliothèque. On est passé du tabou total au bois mes règles, entre guillemets, avec ces menstrues bien déter, balancés à la gueule du patriarcat sur Twitter et ailleurs. Les règles, quelle aventure!
d'Élise Thiebaud et Myrion Mal. Sans tabou, essai intime, social et culturel sur les règles de Camille Emmanuel. Les règles du jeu de Lucie Ronfaux-Hazard, alors H-A-Z-A-R. Kiffe ton cycle de Gaël Baldassari avec 2 S. Le grand mystère des règles, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde de Jack Parker. Sans compter les livres de Martin Winkler que j'avais déjà. Donc Winkler, c'est W-I-N-C-K-L-E-R. Je suis devenue au top sur les menstruations et les cycles œstrogènes, progestérone, phase folliculaire ou lutéale, corps jaune, glaire cervicale. C'est en mettant le nez dedans qu'on comprend mieux pourquoi le cycle menstruel peut refiler la migraine. Partout, j'ai lu qu'il convenait de dédramatiser les règles, les évoquer comme si on racontait une descente de canoë dans les gorges de l'Ardèche. Encore faut-il être crédible quand tu n'as pas d'utérus. Pour les ados, ça demeure plus compliqué. Même si on vit dans un environnement facilitant la parole, les anticiper, gérer la période de règles, craindre qu'elles traversent les vêtements, que le prof de gym propose piscine pour tous, ça prend une bonne partie du crâne. Là où l'intérêt des mecs cis se focalise sur le moindre retard dans le cycle de leur partenaire. J'ai trouvé au hasard du net une fausse pub anglaise. If men had periods, vantant des tampons pour hommes cisgenres. Celle-ci mettait en avant la performance à la façon des pubs pour à la façon, lapsus, n'importe quoi, je reprends. Donc celle-ci mettait en avant la performance à la façon des pubs pour rasoir sur un ton très humoristique. En gros, le film disait que si les hommes avaient leurs règles, ils les revendiqueraient, en seraient fiers et auraient des tampons testés par la NASA avec une ossature en Kevlar renforcée à leur disposition pour les contenir. Parler des règles, c'est évoquer la puberté. Or, à ce sujet, les vécus des jeunes filles ne sont pas du tout similaires à ceux des garçons. La question de la puberté sert d'introduction pour aborder sexisme et harcèlement de rue, voire les violences faites aux femmes. Il est important de signaler que certaines filles ont leurs premières règles en fin de primaire ou en début de collège, info qui se partage rarement en mixité. Elles vivent souvent en silence ce paradoxe entre un corps signalant la possibilité d'une grossesse et un cerveau d'enfant pas vraiment préparé à une maternité. Elles sont dans la gestion de leur corps, anticipant le prochain cycle, prévoyant de quoi se protéger ou se changer, craignant d'avoir à les évoquer si elles doivent sortir de la classe. Leur corps va changer, prendre plus ou moins des seins, se cambrer car le bassin se transforme et les hanches forcissent. Et là, dans le regard des hommes, elles font l'apprentissage de la sexualisation de leur corps. Dans l'espace public, on leur vole alors cette nouvelle enveloppe corporelle qu'elles ont du mal à s'approprier. Les mecs à cet âge-là, hormis ceux qui sont confrontés à l'inceste ou à la pédocriminalité, ne pensent qu'à aller jouer avec leurs potes à la récré sans vivre le centième de tout ça. C'est là que mon point de vue situé d'intervenant masculin est important. Je leur montre que j'ai appris ce qui se joue et je me fais leur porte-parole auprès des garçons pour faire passer un message qu'elles taisent. Le corps pubère féminin est constamment scanné, les obligeant à mettre en place des techniques pour se protéger. Il faut sensibiliser les garçons à ce vécu qu'ils ne soupçonnent pas pour essayer de provoquer de l'empathie à l'égard des filles et limiter la violence de leur jugement. Évoquer les règles et tous les fluides corporels produits par l'utérus et le vagin, c'est aussi tenter de réconcilier les filles avec ce corps qu'elles ne maîtrisent pas encore et sensibiliser les garçons à l'acceptation de ceux-ci. Dans la série I May Destroy You, dans l'épisode 3, Biagio, l'amant italien d'Arabella, accepte une relation sexuelle alors qu'elle lui annonce qu'elle a ses règles. Il retire lui-même le tampon de sa partenaire et manipule un caillot de sang sur les draps pour mieux appréhender les menstrues.
Il affiche un véritable intérêt pour la chose alors qu'elle a du mal à masquer sa gêne. Je ne suis pas certain qu'une telle situation puisse arriver souvent entre ados, mais rien n'empêche de l'imaginer en la leur narrant. Généralement, les cris de dégoût ponctuent mon récit. Ce n'est pas demain que je leur montrerai l'extrait, ou alors en non-mixité pour éviter les échanges de regards malaisants, pour éviter les échanges de regards malaisants. Pour beaucoup d'hommes, l'évocation des cycles ovariens se limite à pointer un changement d'humeur de leur femme ou collègue, ou à se plaindre d'une période d'abstinence sexuelle. Surtout, c'est un sujet qui les ennuie. Et pourtant, dans les classes, je le répète souvent aux garçons qui décrochent et sortent leur smartphone. Le cycle menstruel est à l'origine de leur existence et plus largement de celle de l'humanité. Tous les hommes devraient lire Le cœur de femme de Martin Winkler. Parce qu'au-delà du scénario, ce livre sensibilise les profanes que nous sommes aux consultations gynécologiques, source de tant de questions, d'inquiétudes, voire de violences pour les concernés. J'ai lu et me réfère souvent à ce document téléchargé sur infokiosque.net, infokiosque au pluriel, kiosque au pluriel.net, s'armer jusqu'aux lèvres. Comment affronter une consultation gynéco? Je fais passer aux jeunes qui le souhaitent l'auto-questionnaire qui permet de s'interroger soi-même avant et après une consultation afin d'évaluer clairement son vécu dans la relation avec les professionnels si le consentement a été respecté et permet d'aborder plus sereinement les suivantes. La liste des questions est très exhaustive et j'étais loin d'imaginer l'importance de toutes. En préambule, il est écrit « Ce questionnaire propose de s'interroger soi-même avant et après la consultation gynécologique. S'est-elle bien passée? A-t-elle correspondu à nos attentes? En effet, on sort souvent d'une consultation avec un sentiment de malaise qu'on n'arrive pas toujours à s'expliquer. Il est question de détecter les endroits de nos refus et de nos consentements, et peut-être de trouver un moyen de les formuler. Que ce soit dans ce document ou dans le livre de Martin Winkler, on y évoque le fait qu'une consultation puisse se faire en chien de fusil ou à l'anglaise plutôt que les jambes écartées sur les étriers. Position qu'on peut facilement imaginer comme gênante, voire humiliante pour certaines personnes. Ces informations m'ont permis d'être plus juste et surtout plus inclusif. Je n'oublie jamais de rappeler que je ne suis qu'un simple animateur de prévention et non un praticien avec ses limites. Dans ce petit guide, on parle aussi de ce fameux auto-examen qui a le mérite de redonner du pouvoir aux patientes de se réapproprier leur corps et mieux se connaître. C'est important de le signaler aux jeunes, de rendre bien réel et possible cet acte particulièrement tabou qu'est l'inspection de sa vulve. Le livre de Clarence Edgar Rosa, brillamment illustré par Suzy Q, Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration du sexe féminin, est un bon exemple de cadeau utile à faire. En préambule, Clarence revient sur la genèse du mouvement Self-Help, où les femmes ont appris à utiliser un miroir et un spéculum pour aller à la rencontre de leur intérieur. Mais les années 1970 et la liberté sexuelle semblent bien enterrées sous les boues de Woodstock au regard du retour puissant d'une morale teintée de religion qui place beaucoup d'interdits dans le génital. Qu'importe, j'indique mes sources et les partage avec celles qui le souhaitent. À chaque fois, l'idée est de prendre en compte le ressenti des personnes concernées. Chacune vit différemment son cycle et c'est important d'être à l'écoute. Aujourd'hui, j'évoque l'endométriose et le vaginisme, chose que je ne faisais absolument pas au début de ma carrière professionnelle. N'ayant pas de diplôme en sexo ou n'étant pas moi-même concernée, je n'osais pas trop m'aventurer sur ce terrain, à tort. Il suffit de s'imposer des limites, de ne pas tomber dans le diagnostic facile et surtout de diriger les personnes vers les professionnels, gynécos, sages-femmes, infirmières scolaires, pour plus d'investigation en cas de question. Dans le document « S'armer jusqu'aux lèvres », ce que j'aime beaucoup, ce sont les solutions alternatives proposées et surtout la façon de les formuler. Par exemple, dans les méthodes de contraception, on peut lire un paragraphe « Pratique sexuelle imaginative et non fécondante ».
joliment dit, qui peut servir de base aux jeunes pour se creuser un peu le cerveau et imaginer des pratiques non pénétratives avec un pénis. Bien sûr, ce document, très radical par moments, mérite une lecture accompagnée. Mais il est nécessaire au développement de l'esprit critique, base de ces fameuses compétences psychosociales que nous sommes censés mettre à jour et surtout développer pour mieux appréhender notre santé, sexuelle ou pas. Et puis, notre boulot, c'est aussi de réconcilier les jeunes avec ce sexe souvent mis à mal dans le langage courant ou le rap de tu te fais gros baiser, résultat des ventes, ta schneck est malodorante. Ça, entre parenthèses, Niro. Ah, mes baskets sentent la schneck, trop de pute à mes pieds. Ça, c'est Booba. Le rap ne manque pas d'images négatives sur le sexe féminin. Déjà que, depuis longtemps, on leur renvoie l'image d'un sexe qui pue. Dernièrement, les influenceuses et le porno en ont rajouté une couche avec une esthétique de la vulve très normée. Certaines ados, influencées par ces discours et une certaine esthétique porno, évoquent la labiaplastie ou la nymphoplastie. Oui. On cherche à avoir des vulves lisses, épilées et symétriques, sans lèvres qui dépassent. La dérive est plutôt anglo-saxonne pour l'instant, mais la barrière est ténue. Surtout avec des starlettes comme Maeva Glenham qui vantent les joies d'avoir un vagin de 12 ans devant des pupilles remplies de dollars de son chirurgien. Devant les pupilles remplies de dollars de son chirurgien, la meuf ayant des milliers de followers, dont beaucoup de jeunes filles, on est en droit de s'inquiéter. Rien ne vaut Pink, P-Y-N-K, un bon morceau de Janelle Monáe pour les réconcilier avec leur sexe. Rose comme l'intérieur de toi-même, chérie. Rose comme la langue descend peut-être. Rose comme le paradis trouvé. La chanteuse américaine avait écrit ce morceau pour répondre à l'ignoble Trump qui avait balancé sur les réseaux « Quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la chatte, faire ce que vous voulez. » On nous demande d'éduquer les jeunes, mais on fait quoi avec les vieux présidents? Beaucoup de choses changent dans le bon sens. Le congé menstruel, adopté en Espagne et depuis quelques villes et dans quelques villes de France, en est un exemple concret. Mais quand je vois que la CPE de ma fille refuse de la laisser rentrer chez elle alors qu'elle est pliée en deux, en cours et incapable de faire quoi que ce soit, je me dis qu'on ne change pas les règles et les habitudes du jour au lendemain. Alors voilà. Alors avant de clore ce live, je vais peut-être aussi vous lire. Alors, peut-être pas tout, je sais pas. Il y avait aussi un chapitre, enfin j'ai pas tout fini, mais un chapitre que je trouvais intéressant sur les idées sur la contraception masculine. Alors parce qu'apparemment l'auteur, voilà, lui il a expérimenté ça et il se livre un petit peu dans ce bouquin, je vous le conseille. Il est marié, il a 3 enfants et bon, je ne sais pas quel âge il a. Il a passé la soixantaine, un truc dans le genre. Il a commencé avec les années SIDA dans les années 80, très jeune, à travailler pour la prévention. Voilà, dans l'association Solancy à l'époque. Il avait 18 ans. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'est lancé. Et alors, effectivement, il décrit là-dedans sa propre expérience de la vasectomie des canaux déférents. Mais avant de faire ça, il parle, voilà, il y a un chapitre, c'est la charge contraceptive tirée par le scrotum. Alors, je ne sais pas si je vous lirai tout, mais peut-être que on va voir. Parce qu'en fait, il explique, pour vous dire, il a
au début il n'est pas très chaud, il explique pourquoi, et finalement c'est parce que lui il va choisir de faire plutôt une vasectomie. Mais je ne vais pas vous lire tous les chapitres, donc je vais vous lire juste celui qui parle justement de sa rencontre aussi avec des Bretons là qui ont comment dire trouvé le moyen de faire effectivement le remont de couilles, comme ils appellent ça, le remont de couilles toulousain, assez bon pour méthode de contraception. Alors, vérifiable après par spermogramme. Alors, voilà. La charge contraceptive tirée par le scrotum. 2 chiffres en disent long sur le désintérêt de ce pays vis-à-vis de la contraception masculine. En France, seul 1% des hommes ont recours à la vasectomie, contre 21% des Britanniques, et seuls 23% des gynécologues et généralistes connaissent la contraception thermique. Ça, c'est cité dans Libération, 23 août 2022. En tant qu'acteurs de la prévention, nous avons bien entendu notre part de responsabilité sur le peu d'intérêt qu'ont les hommes à ce sujet. Sur nos documents internes, dans nos séances de prévention, nous en avons fait longtemps abstraction. Pendant des années, j'ai distribué des flyers disant tous les moyens de contraception où seuls les préservatifs externes concernaient les mecs. Pourtant, l'ARDECOM, Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, existe depuis les années 1970. Le partage de la charge contraceptive est le nouveau chantier féministe dont le tout égalitaire cause dans les dîners entre la poire et le fromage. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire là. Oubliez la Rolex de Jacques Séguéla. Si vous n'avez pas encore commandé la BD Les Contraceptés, enquête sur le dernier tabou de Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et Caroline Lee, ou Le cœur des obes de Bobika, B-O-B-I-K-A, avant vos 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. De plus en plus de jeunes filles nous expliquent qu'elles ne souhaitent plus prendre la pilule et les doses quotidiennes d'hormones qui vont avec. Aux grandes dames des féministes des années 1960 qui se sont battues pour avoir le choix d'enfanter ou pas. Les temps ont changé, et pendant que les jeunes jettent l'eau du bain dans lequel on a accouché de la loi Neuwirth, le bébé revient logiquement dans les bras des mecs hétérosexuels. On les somme de se positionner. S'ils sont plus nombreux qu'il y a une dizaine d'années à se dire prêts à prendre une pilule contraceptive, ils ne sont pas légion non plus. En même temps, peu de filles sont prêtes à leur faire confiance. La contraception masculine, autre que le préservatif externe bien sûr, s'est invitée très récemment dans mes séances de prévention. Auparavant, je passais pas mal de temps à lister les méthodes de contraception dites féminines, des pilules au diaphragme, en passant par le DIU ou la cape cervicale. Et forcément, je constatais systématiquement que les garçons s'assoupissaient, ils décrochaient. Moi-même, je me gossais d'être un allié sans vraiment me questionner sur la contraception partagée. Jusqu'au jour où j'ai écrit dans Cosette une chronique, un rien ironique sur le remont de couilles thermique. J'avais lu sur le net qu'en pratique, le slip chauffant était créé sur la base d'un slip classique sur lequel on avait prévu une ouverture pour le passage du pénis. J'avais partagé mon ressenti de mec rassuré car le phallus pouvait respirer, donc pleinement s'exprimer. L'utilisateur doit ensuite tirer doucement sur la peau du scrotum pour la faire passer à travers l'ouverture. J'ai pensé alors à tort que le slip chauffant ciblait clairement les mecs mûrs, ceux qui pouvaient tirer sur la peau fripée de leur bourse, quand le jeune, lui, a le paquet bien lisse et remonté, encore une fois à tort. L'orifice va être resserré autour de la verge afin que les testicules ne puissent pas reprendre leur place. Celles-ci vont alors remonter dans la poche inguinale où elles entreront en phase de réchauffement. Curieusement, à la lecture de cette partie, j'ai eu immédiatement la vision de 2 gésiers en train de brûler au micro-ondes. Qu'ils soient climato-sceptiques ou pas,
Aucun individu possédant un appareil génital masculin normalement constitué ne peut accepter l'idée d'un possible réchauffement de ses valseuses. Et si les testicules remontaient encore plus haut dans mon anatomie, me laissant avec les glandes à vie. Alors, me suis-je demandé? Réflexion largement partagée par tous les jeunes. Neil Tears, pauvre homme, vous entends-je déjà dire, vous qui vivez la contraception depuis 3 générations. Mais sachez que c'est compliqué de brûler ce qu'on a tant aimé. Porté quotidiennement, à raison de 15 heures par jour environ, le slip chauffant permet de freiner la production de spermatozoïdes. Donc, si tu enfiles ton slip chauffant à 8 heures du mat, tu dois attendre 23 heures pour te pioter. Au bout de quelques mois, tu n'as pas que la poche inguinale bien remplie, celle sous les yeux aussi tirée sur mon scrotum pour finir par la gueule de Fillon, non merci. Dans l'hypothèse, alors après vous allez voir qu'il va expliquer plein d'autres choses, mais c'est au moins pour expliquer ça. Il va donner des exemples d'autres hommes qui l'utilisent. Dans l'hypothèse où vous seriez tenté de fabriquer votre prototype, il reste indispensable de bénéficier d'un suivi médical sérieux, puisque le type refusait d'exporter ces slips génocidaires de spermatozoïdes. Je me suis demandé comment en fabriquer un. En tunant un de mes vieux slips kangourou avec une résistance, puisqu'il fallait faire Polytechnique pour ne plus avoir de gosses, j'ai éteint l'ordi et je suis allée me coucher. Je me suis endormie en me caressant les testicules, rassurée par leur chaude présence. Ça, c'est fin de l'acte 1. Alors, mais l'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Peu après, le collectif Thomas Boulou m'a contacté et m'a fait part de son immense déception. Ils avaient très mal encaissé que je me moque de cet outil qu'ils utilisaient au quotidien et dont ils avaient tellement de mal à faire la promotion. Comme je devais passer l'été en Bretagne, je me suis proposé de les rencontrer. Le même été où Booba et Kaharis se comparaient la teub au duty-free d'Orly. Je suis donc allé faire pénitence devant 3 membres du collectif breton, efficient promoteur de la contraception masculine. C'est dans un rad de Concarneau qu'on a remis les pendules et les burnes, entre guillemets, à l'heure. Les stéréotypes sur le remonte-couille, on a du mal peut-être parce qu'on est dedans toute l'année, a brillamment résumé l'un d'eux. La contraception testiculaire, terme préféré à masculine parce qu'on peut être doté de valseuse sans être assigné mâle, N, accent circonflexe LE. Ayant largement fait ses preuves, les Boulous réclament une communication plus positive sur le sujet. Téléchargeable sur le site de l'art de com, le guide du collectif explique une démarche qui dépasse la préoccupation anticonceptionnelle partagée au-delà du partage des responsabilités. Prendre en charge la contraception lorsqu'on est un homme peut aider à reconsidérer ce qu'implique la vie sexuelle, non seulement sur les questions de contraception, de consentement, de plaisir ou d'IST, mais aussi sur les plans affectifs, relationnels, sociaux. Ça peut être l'occasion de questionner autrement sa masculinité au-delà des questions de sexualité. Fermez guillemets. Le nom Thomas Boulou, qui signifie vaguement en breton boulot chaud, pourrait faire croire que toute la bande s'est pécho, entre guillemets, sur Gringe. Je sais pas ce que c'est. On s'est, ouvrez la guillemets, on s'est rencontrés autour de l'attraction animale, fermez la guillemets. Me répond avec humour Christian, le quinca du groupe stipulant qu'ils sont tous paysans éleveurs, militants alters et anticapitalistes. Logique, alors que leur lutte se teinte de féminisme. C'est logique, alors que leur lutte se teinte de féminisme. C'est lors d'un festival féministe et au contact de militants de l'art de com que les Boulous ont décidé de vanter les bienfaits de la contraception masculine. Pour lutter contre le sexisme et les effets pervers du patriarcat, rien de mieux que le partage d'un vécu au quotidien, d'autant plus que, ouvrez les guillemets, la contraception dite entre guillemets masculine ne s'oppose pas à la maîtrise par les femmes de leur propre fertilité et contraception.
Les techniques utilisées par les hommes et celles utilisées par les femmes peuvent l'être en complémentarité ou en alternance. Elles permettent d'élargir le choix dans nos relations ou d'augmenter l'efficacité. 2 d'entre eux m'assurent utiliser la méthode de contraception thermique en portant un slip dit entre guillemets chauffant, le 3e ayant opté pour la vasectomie, ne souhaitant pas d'enfant dans son existence polyamoureuse. Mais c'est bien le fameux remonte-couille de Toulouse qui sera au cœur de notre discussion. Ce procédé mécanique qui consiste à porter un sous-vêtement spécifique au quotidien pendant 15 heures par jour pour placer les testicules à l'entrée des canaux inguinaux. Ils le soutiennent et celui-ci le leur rend bien. Les testicules ainsi maintenus, leur température augmente de 2 degrés environ, diminuant la concentration de spermatozoïdes dans la semence des mâles. Mais que ceci se rassure, ainsi, entre guillemets, contracepté, on est toujours capable de branler et de jouir. Pour Christian, non pas de branler, je me suis trompée, je reprends, mais que ceci se rassure, ainsi, entre guillemets, contracepté, on est toujours capable de bander et de jouir. Pour Christian, les réticences et angoisses face au slip thermique viennent de entre guillemets, la méconnaissance de l'anatomie masculine, fermez les guillemets. Les mecs imaginent toujours le pire quand on les invite à déplacer une partie de leur service 3 pièces. Adeptes du do-it-yourself, les Thomas Boulou étalent sur la table une bonne dizaine de, entre guillemets, protos de leur confection. Ouvrez la guillemets, quand on nous invite, on débarque toujours avec nos machines à coudre pour partager notre expérience. Fermez la guillemets. Sur leur site, ils ont prévu d'éditer des tutos pour prouver la facilité d'utilisation du remonte-couille. Ils me présentent différents modèles, dont les jockstraps avec élastique sur les fesses qui, à l'instar du string, laissent l'arrêt libre. Le joyau de la collection, c'est le soutien-gorge détourné de sa fonction mammaire, un beau prototype en dentelle mauve agrémenté d'un anneau pour le passage du pénis. Vient bousculer les codes du masculin sous mes yeux. Aurélien précise, en s'appuyant sur l'exemple d'un zadiste de Notre-Dame-des-Landes, fier de son slip fabriqué à partir d'un soutif en dentelle rouge, ouvrez les guillemets, notre démarche inspire, libère l'imaginaire sur les sous-vêtements masculins. Beaucoup de mecs montrent leur envie de sortir des stéréotypes de genre. On ne va pas se mentir, le slip customisé dans de la lingerie fine n'est pas facile à vendre dans les lycées de Seine-Saint-Denis. Donc avant, on a fermé les guillemets. Christian, lui, roule des chaussettes, coupe le bout, rajoute un lacet pour pouvoir adapter l'anneau ainsi formé à la morphologie de sa verge. Le lacet, ouvrez les guillemets, devient un élément décoratif intéressant puisque, perso, je ne suis pas trop portée sur la dentelle, fermez la guillemets, nous partage-t-il. Pour ceux qui auraient peur de perdre leur identité de genre dans les froufrous, il m'assure que le modèle cock ring sous le maillot de bain pour aller à la plage fonctionne aussi très bien. Dans leur atelier de Quimper, un samedi par mois, n'importe qui peut venir fabriquer son propre boulot chaud, entre guillemets, comme ils l'ont baptisé. Benjamin estime que, ouvrez les guillemets, c'est mieux de s'appuyer sur un groupe, entre guillemets, d'autosupport porté par les usagers eux-mêmes plutôt que de voir un toubib pas forcément au courant des techniques de contraception. Fermez la guillemets. Ouvrez les guillemets. Remonter les couilles, c'est facile, naturel, spontané et non douloureux. C'est ça notre message, fermez la guillemets. Tiens, un résumé Aurélien. Et Christian de rajouter, ouvrez la guillemets, pour les observants, on n'a aucun échec répertorié. Avec un spermogramme, tu vérifies facilement ta fertilité. Si au bout des 3 mois de spermatogénèse, tu n'es pas en dessous du seuil contraceptif d'1 million de spermatozoïdes par millilitre, tu changes de méthode ou tu portes le slip plus longtemps. Fermez les guillemets. Un rien, entre guillemets, casse-couille,
comme j'abordais le problème de l'âge et des testicules qui pendent, Benjamin m'a renvoyé l'argument qui va cartonner dans les EHPAD. Ouvrez les guillemets. Dans 20 ans, les sexagénaires auront des testicules de jouvenceaux parce qu'ils les auront soulevés toute leur vie. Fermez les guillemets. Même s'ils ne l'occultent pas, les Thomas Boulou ne sont pas trop portés sur la contraception hormonale pour les mecs. Anticapitalistes et écolos, ils essayent de s'affranchir de la toute-puissance des labos et de leur chimie marchande. L'avantage de la contraception thermique, c'est qu'elle peut être prise totalement en charge par les usagers. Christian imagine même réaliser un jour lui-même ses spermogrammes. Les Thomas Boulou tiennent à leur liberté de choix et à leur indépendance. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça force le respect. Quelques semaines après mon passage à Concarneau, j'ai reçu 2 slips à ma taille, cadeau d'intronisation des Boulou. Je les ai testés, mais je n'ai pas trop kiffé. J'ai repensé à ce jeune qui m'avait balancé à son sujet, entre guillemets, Monsieur, on va pas rester toute la journée avec la saucisse qui pend, fermez les guillemets. Ou cet autre qui avait réagi par un, ouvrez les guillemets, quoi 15 heures par jour avec les couilles en l'air, c'est long, fermez les guillemets, et qui avait provoqué l'hilarité de la classe. Depuis, dans mes séances de prévention, tel le camelot sur les marchés d'été qui fait la démo de son dénoyauteur d'olive, j'exhibe régulièrement le slip des Thomas Boulou. Je sais pertinemment que les jeunes lycéens ne vont pas s'en fabriquer un, mais c'est un moyen ludique de les faire réfléchir au partage contraceptif et surtout de leur prouver qu'il y a une alternative à la pilule et aux hormones. Je leur fais même croire qu'ils en ont probablement reçu un exemplaire dans leur boîte aux lettres et qu'ils ont la chance extraordinaire d'avoir été choisis parmi tous les lycéens d'Île-de-France pour un test grandeur nature. Ils me traitent alors d'inconscient, anticipant la colère de leurs parents face à la présence de cet étrange sous-vêtement un rien BDSM à leur domicile. La blague a le mérite de les impliquer et d'aborder la contraception masculine en limitant le côté anxiogène lié à toute nouveauté. Globalement, les jeunes sont bien moins chauds que la bande du boulot chaud. Il faut toujours du temps pour intégrer les révolutions et celle-là, elle peut transformer durablement notre société. Et voilà. Bah, on va s'arrêter là. Je vais aller poursuivre mes petites activités du réveil. Voilà. Donc je vous remonte la couverture, puis vers la vie. Et puis là, j'ai repéré d'autres bouquins à prendre pour les vacances. Enfin, je ne suis pas encore vraiment en vacances, mais ça va venir. À bientôt. Prenez soin de vous.